puce. J'ai quelque chose de très important, mes amours, à vous dire. Oui. Tu veux aller boire l'eau des toilettes? Oui. Allez, je te suis. Allons boire l'eau des toilettes. Ah oui, t'as pas eu ton anglais? Non, pas un mot. D'accord, ok. Je dis no hablas English. Non. Donc on va essayer de trouver une solution. Trouve une solution, mon Amel. C'est juste devant nous en plus. Putain, c'est super risqué. Moi je trouve qu'il y a des choses comme ça, il y a des signes dans la vie, c'est juste impressionnant. Oh, c'est Gaspard? Oui. Il t'a piqué? Bah oui. Moi ça m'a l'air grave. Piqûre de scorpion. Ah, sauf qu'on part à l'aventure, là on sait pas où on va là. Ah oui, on a un humour spécial. À un moment je lui dis c'est long, tout va bien. Et que potentiellement ça peut décrocher. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On va voir comment est-ce que je m'organise pour pouvoir travailler avec mes enfants et encore plus là quand on est en déplacement. Peut-être que ça peut vous servir parce que vous êtes en confinement et que vous allez avoir vos enfants avec vous là pendant quelques semaines, ou peut-être aussi que vous nourrissez l'envie d'avoir un projet professionnel personnel et peut-être même de récupérer un peu plus de temps avec vos enfants. Donc comment organiser tout ça pour pouvoir et travailler et s'occuper des enfants? C'est ce que je vais vous expliquer dans ce nouveau vlog. Alors la première chose, c'est d'avoir un lâcher prise par rapport aux résultats qu'on pourrait avoir si on n'avait pas les enfants. Parce que évidemment, on va pas travailler de la même manière, on va pas travailler aussi vite, on va pas travailler aussi efficacement si on a les enfants ou si on est tout seul dans un bureau. Wouhou, ça va casser! Ta choupépette. Merci ma puce. Alors là, dans ces moments-là où j'ai les enfants autour de moi, évidemment l'idée ça va être de faire quelque chose qui va pas me demander trop de concentration, trop d'investissement, trop d'implication et d'être seule un bon moment. Donc là je suis en train de regarder des mails, de répondre, de voir ce que je peux faire émerger comme idée qui puisse ensuite m'inspirer pour mon contenu, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou via le podcast. Voilà, mais des choses qui vont me permettre par exemple d'être coupée, de pouvoir répondre à une question, de pouvoir répondre à une sollicitation sans trop me frustrer. Ok, tu finis ta banane d'abord parce que tu vois sinon tu risques de tâcher le hamac ma puce. J'ai quelque chose de très important mes amours à vous dire. Constance, Gaspard, Arthur, là j'ai une réunion très importante, d'accord? Ça va durer 2 grosses heures. Pendant tout ce temps-là, j'ai besoin d'être tranquille. J'ai besoin d'être toute seule. Autre part alors. Oui, je vais aller autre part. Papa. Mais je vous le dis juste pour pas que vous veniez me voir. Non, écoute-moi ce qu'elle dit. Constance, j'ai besoin d'être toute seule. Vous pouvez pas venir me parler pendant ce moment-là. Ok, Tito, c'est important, hein. D'accord? S'il y a besoin, je suis là, ok? S'il y a besoin, vous venez me voir, ok? Quoi, c'est mon doigt, il est. Allez, go, c'est l'heure. Attends, on a un problème de coincage d'orteil dans une robe. En fait, la robe de Constance, elle est déchirée. Oui, bah c'était pas la meilleure qualité de Dominical, hein. Je rehausse mon ordinateur. Beaucoup de faux contacts avec les prises, assez galère. Voilà. Et l'eau, parce que quand on parle toute seule pendant 2 heures, il faut boire de l'eau. La place du chef. C'est pas commun, mais je suis bien installée, je suis bien, je me sens bien. Cool. Donc hop. S'inscrire en cliquant sur le lien directement. Normalement, vous devez le voir, il doit s'afficher. Johan, comment occuper ses enfants si on a envie de lire ou de coudre? Alors évidemment, dans ces moments-là, quand on a très envie de faire quelque chose pour nous, la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est de donner déjà en amont ce dont nos enfants ont. Bon, je t'ai vite fait faire un petit plan pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, ça fait déjà 1 heure et ça va en durer environ 2 heures. Et là, je suis avec mes dadous. Ça joue? Non, lui, il va hyper vite. Il doit Arthur? Allez, vas-y, fais-le. Ah bah d'accord, bah Arthur lui il se met bien, il est sur... Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone?
c'est pas ton téléphone, c'est celui de maman. Donc tu fais quoi avec? Ah, tu regardes des dessins animés? Oui. Bah bravo. Pas trop longtemps mon amour, d'accord? Ok. Tu cours en ralenti? Oui, et puis turbo. C'est turbo. Bah tu récupères des poubelles? C'est nos affaires propres. Le linge. Ouais. C'est beau ça, une toute beauté. De toute façon. Alors aujourd'hui on va quitter la côte Caraïbe pour retourner de l'autre côté sur Montezuma dans la péninsule de Nicoya en haut. Et en fait on avait prévu de rester ici jusqu'à vendredi matin. Aujourd'hui on est vendredi matin 9 avril. Tout simplement parce qu'hier j'avais ma conférence Maman épanouie. Donc c'était très important pour moi de rester ici pour qu'elle puisse se passer dans de bonnes conditions. Parce que là on a un bon wifi et ça s'est super bien passé. Je suis très contente et je suis très contente aussi d'accueillir toutes les nouvelles mamans épanouies qui nous ont rejoints suite à cette superbe conférence. Donc ça c'est top. Et en fait on devait aller à San José ce soir pour dormir et repartir demain pour le Montezuma parce qu'il y a 10 heures de route. Et en fait je devais aller acheter un téléphone à San José. C'est pour ça qu'on va à San José. Et hier soir, avant d'aller au restaurant, après ma conférence, qu'est-ce que je fais? Fabien, d'ailleurs c'est Fabien qui rallume mon téléphone comme ça. On sait jamais. On a déjà essayé sur le mois et demi là qu'il était en panne. Et là il s'est rallumé et il fonctionne. C'est quand même ouf. Donc du coup on va quand même à San José. Mais je vais pas m'en racheter un puisque le mien fonctionne. Moi je trouve qu'il y a des choses comme ça, il y a des signes dans la vie, c'est juste impressionnant. Donc là on a une très jolie chambre, on avait une très jolie chambre, je vais vous la montrer un petit peu. Faut savoir qu'avant ils nous avaient attribué un autre logement mais que comme il n'y avait personne, on a demandé celui-là parce que ce qui est vachement bien dans celui-là, c'est qu'il y a une belle terrasse en bois et que là-bas il y a vraiment un espace pour les enfants. Fabien a même été chercher un deuxième hamac, comme ça ils avaient chacun leur bateau et ils étaient tranquilles ici. Et on était tranquilles ici. Ça évite qu'ils posent leurs jouets là, dans le passage. Et voilà. Et leurs jouets ils sont rangés mais normalement étaient là-bas. Ouais. Ils sont tous dans les valises mais tout était là-bas, ce qui était vraiment pratique. Après la chambre est vraiment très simple, on a dormi avec Constance. Donc pendant 5 nuits, les deux garçons étaient dans chacun des lits, on va vous montrer. Constance elle a essayé d'être continente la nuit. Mais là ça fait 3 nuits qu'elle refait. Donc je pense qu'on va aller acheter des couches ce soir. Dites-nous si vos enfants aussi, ils jouent toujours dans le passage. Parce que nous, ils auraient joué là, donc du coup tu peux plus passer, ils sont assis là, tranquillement. Je pense que la meilleure place pour eux c'est ici. Voilà. Est-ce que les vôtres aussi s'installent exprès dans les zones de passage, les couloirs, les... voilà. Bah tu vois, ils s'installent là, dans l'autre zone de passage. Tu nous montres? Ouais. Donc là on avait le lit de Gaspard, notre lit, donc Fabien, Constance au milieu et moi. Constance, est-ce que tu peux allumer la lumière s'il te plaît, pour qu'on voit mieux? Et là, le lit d'Arthur. Ça arrive pas? Ah merci la belle, on voit mieux. Voilà. Super. Donc une belle pièce, un beau volume. Un beau volume sous plafond. Voilà. Comment disent les gens immobiliers? Un bon produit, c'est ça? Moi je pense qu'il y a un bon volume, là il y a une... Si, là ils disent un truc en immobilier, genre c'est un bon produit. Ah je sais pas, je connais pas. Si vous le savez, vous pouvez le mettre dans le commentaire si ça vous parle. Oh regarde ce qu'on a oublié Constance. Ton petit serre-tête. Eh Constance, tu faisais jour-nuit? Tu faisais pas jour, nuit. Qui c'est qui fait ça? Jacouille la fripouille. Jacouille la fripouille. C'est qui Constance, elle a fait quoi? Elle a fait Jacouille la fripouille. Elle a fait quoi? Jour-nuit. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Ça peut être très long. Jour. Nuit. Tu vas faire quoi? Je vais mettre les mains dans les toilettes. Comme Jacouille? Oui. Tu veux aller boire l'eau des toilettes? Oui. Allez, je te suis. Allons boire l'eau des toilettes. Vas-y Gaspard, on te regarde. Est-ce que Gaspard il va voir l'eau des toilettes? Ouais, et surtout que tu fais caca tout à l'heure. Le pire c'est qu'il serait capable de le faire, t'es tellement déglingo. Moi j'ai déjà fait avec mon pied. T'as déjà fait avec ton pied? Ah ouais. Mais je vais le faire. Fais-le pas Tito, c'est sale. Non. Gaspard, fais-le pas, c'est horrible là. Non, après je me lave les mains.
Allez, go. Non, mais c'est bon, même si on se lave les mains, on est obligé de jouer avec l'eau des toilettes. On y va? Allez, viens, on va ranger les affaires. Vous avez rangé vos jeux? Oh, ça pue. T'as rangé tes jeux? Oui ou non? Oui. Ok. Les enfants, vous avez rangé toutes vos affaires? Ouais. Ok, alors on va y aller. C'est parti, mon kiki. Est-ce que tu as fait mon sac à dos? Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est qui? C'est pour ma maman. Maman, quand c'est moi qui m'a fait mes affaires? Oui. Allez, on avance, on avance. Il y a un truc qu'on n'aura pas réussi à faire, c'est de filmer le crabe. Non, on Notre aura ami pas le réussi. crabe, le gros crabe bleu. Ouais. Dommage, Ah, cette là en plus, c'était beau. c'est notre copain. J'ai fait ça. Ah, t'as glissé, chaton. J'ai fait ça. Ah oui, tu t'es fait mal? Pas beaucoup. Non, mais... Je te dépose là? Là, je suis bien, je vais passer là. Si après c'est plein de boue, stop. Je te dépose là? Je te dis, dépose-moi là, c'est bien. En fait, on était coincés là-bas, j'ai dû faire demi-tour et je t'ai ramené pour aller chercher du forfait téléphonique chez Movistar. Petite pause sur la route parce que là on a 5 heures de route et je crois qu'il y a moins de 200 km, donc ça fait du 40 km de moyenne. La route est pas terrible et voilà, on a besoin de s'aérer, donc petite pause avec les enfants. Alors les petits tips pour que ça se passe bien sur la route, bon, il y en a quelques-uns. Il faut savoir qu'il n'y a jamais de miracle. Il faut savoir que ça peut mal se passer à un moment. Là tout à l'heure il y a eu une embrouille parce qu'ils avaient tous les deux le même jeu. Donc bon bah il a fallu discuter, un peu parlementer pour que Arthur et Gaspard trouvent un terrain d'entente tous les deux. L'idée c'est de toujours leur laisser trouver un terrain d'entente tous les deux et éviter que ce soit l'adulte qui trouve une réponse à leur place. Et parce que ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, en fait les enfants vont venir nous voir et vont venir nous solliciter. Par exemple, il y a embrouille avec l'un des deux. Bon, s'il y en a un, il se dit « Ah, dans ce genre de situation, papa ou maman, ils me donnent plus raison, donc ils vont demander. » Et des fois, on le fait, hein. Nous aussi, on le fait sans s'en rendre compte. Et c'est à force de le faire, à un moment, on se dit « Mais en fait, là, il vient nous voir souvent. Ok, faut qu'on revoie faut qu'on revoie de notre façon, là. » Et là, maintenant, en gros, c'est « Allez, débrouillez-vous. S'il y a grosse embrouille, ok, donnez-moi le jeu. » Voilà, moi, je leur prends le jeu. Je leur dis là il n'y a pas de solution, donc trouvez une solution, vous pourrez récupérer le jeu sans problème. Par contre, par respect pour moi, j'aime pas quand ça crie dans la voiture. Le jeu vous fait crier, je vous le prends quelques minutes et je vous le redonne dès que vous avez trouvé une solution. Et là bizarrement ils trouvent une solution assez rapidement tous les deux ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis d'autres choses à faire, c'est j'ai mon Amélie qui m'attend à la voiture. Elle était au forfait. Ça va madame? Et donc, ouais, les autres petites choses, c'est anticiper, partir au moment où les enfants sont fatigués, vont dormir. Ça aide bien, comme ça ils dorment. Et puis, éviter bien évidemment les gros trajets. Là, en fait, aujourd'hui, on part sur l'autre côte. Donc, on aura eu 10 heures de route et on en fait 5 et 5. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Les clés de la voiture. Ah, les clés de la voiture. Ils parlent pas du tout anglais, donc faut que je leur montre mon petit dépliant. Ah oui, t'as pas du tout anglais? Non, pas un mot. D'accord, ok. Je lui ai dit no hablas English. Non. Donc on va essayer de trouver une solution. Trouver une solution, mon Amel. Donc ouais, on devait faire 10 heures de route, du coup on découpe en deux. On fait 5 et 5 parce que 10 heures de route avec 3 enfants, c'est pas chouette. C'est bon, j'ai des bananas. Oh là, bah c'est quoi que t'as acheté dans l'autre? Et ça, c'est des chips de bananes. Des bananes bravo. chips. Ça va être bon ça. Oui, mais d'abord on mange les bananes fraîches. Oui, je vous donne les bananes. D'abord la banane fraîche et après les bananes pas fraîches. Voilà. Incroyable, on avance. Après au moins 25 minutes d'arrêt. On avance. Moment historique. On avance à proche de 0. Ils font quoi là?
Alors, on va voir ce qu'il y a. Est-ce que c'était un accident ou pas? Il y en a qui doublent ou pas? Ah ouais, c'est dans un virage, c'est super chaud. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est juste devant nous en plus. Putain, c'est super risqué. Ah, ils sont en panne, hein. Putain, juste devant nous, on n'a pas de chance. Bon, on est le lendemain. Oui, j'ai une tête de déterré. On s'est couché à 23h, juste de me réveiller. Et on s'est levé à 6h, parce que les enfants se sont levés à 6h. En fait, on a mis plus de 7 heures de route. Je me suis planté à San José. J'ai loupé une sortie et on est reparti pour 3 quarts d'heure. La misère. Et après, on a fait un resto. Il y avait plein de monde, il y avait plein de bruit. Le serveur a versé un verre de vin rouge sur les vêtements d'Arthur. Soirée fatigante, donc on n'a pas filmé. Voilà. Je vous montre la chambre. On arrive dans une chambre, c'est trop sympa. Bon, là, il y a 2 grands lits. Là, il y avait Amélie et Constance qui ont dormi. Moi, j'ai dormi tout seul. Je suis déjà sur le pont avec mon ordi. Dès le réveil. J'ai regardé ça, il y a une sorte de jacuzzi. Et les enfants en ont fait hier soir jusqu'à 22h. Alors que d'habitude, ils se couchent à 20h. Et là, il semblerait que ce soit un golf. Parce que l'hôtel s'appelle Terra des Golf. Ah oui. Il y a un gars qui ressemble à un golfeur. Mais le golf, il est... je sais pas, peut-être un trou tout en longueur. Ça va, Annabelle? Ah bah ça regarde des trucs encore. Qu'est-ce que tu manges, toi? Tu manges du brocoli? Du brocoli cru? Ouais, c'est bon. Et ils sont matinales. Ils sont matinaux. Ils sont matinaux. Et il y en a plein là-bas, une petite voiturette, et puis là il y a mes collègues qui sont là, faire un petit golf un samedi matin. Ah bah samedi, c'est pour ça. Ma poupette. Ah bah elle est toute nue. Non? Oh, tu voulais jouer aux alphas? On va aller voir ça ensemble? T'as besoin de moi? Et cette nuit, Constance, elle a pas fait pipi au lit. Allez maman. Gaspard, ta petite sœur, elle a tellement envie de jouer. Ah non. Là, tiens, on va les compter ensemble. On va refaire un petit comptage. C'est bien de les compter régulièrement. Tu viens les compter, Gus? Bah, viens. On va faire un petit comptage. Allez, tu les remets dans le sac quand tu les as comptés. 10. En fait, tu prends le sac et après, il te les donne. Comme ça, on les compte. 11. 15. Attends, il y en avait 2 avant. Non, je crois que c'était bien 15. 14. Allez, je vous laisse. Amusez-vous bien. 16. Vous faites quoi? Rien. Vous faites rien? Et toi? Je vous filme. Et après? Et après, je vais m'habiller pour partir. Et après? Et après, bah, on va partir en voiture. On va aller acheter du forfait téléphonique. Et après? Et après, on va encore rouler longtemps en voiture. Et après? Et après, on va arriver dans un endroit. Et après? Et après, la vie va continuer. Et après, on va aller dans un ferry. Bah, peut-être. Et après, on va aller au restaurant. Ah, t'as faim? Oui. Il a faim, Bombi, tu veux manger quoi? Sur quoi tes ongles? Eh, je te parle, Jean-Michel. Est-ce que tu veux manger des Prends ça brocolis en crus? photo. Je te vois. On dort où ce soir? C'est beau. Je suis dessus là. Déjà, je cherche où aller. Mais c'est bête, j'ai perdu mon guide vert. Je l'aimais bien. Le routard, je l'aime moins. Mais je pense qu'on pourrait s'arrêter à Miramar. Très bien. C'est à 2h, 1h30 d'ici. Ça nous fera encore beaucoup de route demain. Mais
travailles? Oui. Sûr? Je suis sur la lettre de dimanche. Donc comme on est samedi, c'est la lettre de demain. Et j'y raconte notamment une anecdote très cocasse qui m'est arrivée sur la plage de Chiquita à Porto Viejo. Je vais pas spoiler ma lettre, mais elle est plutôt sympa. Alors pour lire cette lettre, je pense que cette vidéo sera en ligne après la publication de cette lettre, mais on peut s'abonner aux prochaines. Donc il y aura un petit lien en bio. Moi aussi je vais venir pour aller super vite. C'est qui veut nous pousser? Bah papa, tu peux nous pousser comme t'es fait avec eux? Je vous pousse là comme ça. Ouais. Wouhou! On doit aller hyper vite. Oui. Allez, hyper vite. Hyper vite. On va aller bien. Est-ce que vous êtes bien accrochés? Oui. Oh. On est accrochés. C'est bon. C'est sûr, Gaspard? Oui. Il t'a piqué? Bah oui. Ok. Bah je savais pas, j'ai mis ma main sous le lit et t'as eu mal? qui me piquait. Ok, on prend en photo si jamais. Ok. Moi ça m'a l'air grave. Piqûre de scorpion. Non mais apparemment la plupart des... Enfin tous les scorpions même du Costa Rica sont complètement inoffensifs. Non, pourquoi il l'a piqué? Bah non, il pique quand même. Mais la piqûre c'est comme un moustique quoi. C'est où que t'as mal chérie? Le Ok. petit doigt. Bon y a pas... c'est pas enflé. Comment tu vas? Moi j'aurais pas aimé que ça serait un scorpion de cette taille. Ouais, mais vu que c'est un scorpion de cette taille, comment ça va? Tiens, tu veux voir le... C'est quoi? Comment ça va Gaspard? Scorpion d'attaque. Ça va? Bon, ça a l'air d'aller quand même. Fais voir le scorpion? Moi j'aurais pas aimé que ça soit un vrai scorpion. Bah c'est un vrai. Ah, c'est un vrai. Ouais, mais il est minuscule. Ouais. J'ai vu un plus gros. Ouais, bah heureusement qu'il est minuscule. Hein. Des œufs au petit-déj. Oui. Des tomates. Je fume pas trop, vous êtes tenus. Et puis ça, Fruit de la passion. des fruits de la passion. Ici, il y en a à Foison. foison. Alors je vous montre un petit peu mon setup. Là j'ai mes deux trépieds puisque j'utilise deux appareils photo. Le premier bah, il est là, c'est celui avec lequel je filme. Et l'autre c'est le Sony A7 III voilà, qui va pouvoir m'enregistrer. Et moi je vais m'installer ici. Donc là il faut que j'aille chercher mon ordinateur qui est avec Fabien parce qu'on capte mieux là-bas pour charger. Donc la prise de son je la fais avec ce gros micro Yeti. Et sinon après pour les vidéos famille épanouie plus j'utilise des petits récepteurs Rode. Donc il y en a un là qui est branché à mon micro cravate et l'autre qui est directement branché à mon ordinateur, à mon appareil photo. Voilà, bah il est 13h04, j'ai enregistré mon podcast, j'ai enregistré ma vidéo pour Famille Épanouie Plus. Je peux dire que je peux profiter maintenant du dimanche après-midi et ça fait plaisir. Alors en réalité je vous dis que c'était fini et que j'allais pouvoir profiter de mon dimanche après-midi, mais avant ça il faut que je range tout mon setup et que j'envoie tous mes fichiers à Anastasia qui va nous monter tout ça, ce podcast, ce vlog, la vidéo de l'atelier Famille Épanouie Plus. Donc en fait ouais, j'ai encore on va dire 45 minutes de travail par rapport à tout ça. C'est parti. En combien de temps on peut être prêt à partir? Alors moi j'ai déjà rangé toutes mes affaires, je tiens à le préciser. T'as commencé combien de temps? Ça j'ai fait tout ça en 4 minutes. Après on avait quasiment rien sorti. Et puis bah ça quelques minutes. Non je pense qu'à 12h15 on peut être prêt. Ouais bah là on est quasiment prêt. Ouais. Il nous faut à peu près entre 5 et 10 minutes pour tout ranger. Comment quoi? Pour tout ranger, entre 5 et 10 minutes. Je pense ouais. Je pense qu'on peut dire qu'on est des gens efficaces. Ouais sur On peut se mettre cette étiquette, gens efficaces? Ouais. Action.
Bon, on est mardi matin, on est bien arrivé dans notre nouvel hôtel, on est près de Montezuma dans une petite bourgade et le vrai problème c'est qu'on n'a pas internet ici, en tout cas on l'a pas assez et demain je donne une conférence en live et ça c'est une grosse problématique dans nos vies d'entrepreneurs en voyage, c'est qu'on doit s'assurer en permanence qu'il y ait une bonne connexion et là c'est très compliqué donc là on va devoir partir avec les enfants qui sont tranquillement à la piscine. On va sûrement devoir faire pas mal de voitures aujourd'hui pour trouver un hôtel où je puisse m'installer demain pour pouvoir donner ma conférence. Donc c'est une journée pas simple à gérer. On n'a pas une vie facile. J'ai pas dit ça. Là, sauf qu'on part à l'aventure, là, tu sais pas où on va là. On va aller à Montezuma voir si je peux m'installer dans un hôtel. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bonne connexion dans toute la région. Donc là, il faut prendre des décisions. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais précédemment. En fait, en tant que chef d'entreprise, on doit toujours avoir des prises de décision rapides et qui soient bonnes, aller dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fatigant au quotidien. Du coup, je vais revenir tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo. Là, je vais vous expliquer comment je simplifie au maximum ma vie de maman, de femme, etc. pour pouvoir avoir la disponibilité pour prendre ce genre de décision en permanence dans ma vie professionnelle. On est en train de faire des tests. Le passeport. Sur le bord de la route. Le passeport. Oui, le passeport. Ah oui, on a un humour spécial. Coucou. Alors Amélie avait besoin des passeports pour aller chez Movistar, qui est le truc de réseau, pour avoir de la 3G, donc prendre plus de réseau et peut-être faire la conférence en 3G. Donc si on l'a fait là, au bord de la route, entre le magasin, le Movistar, les travaux, ça peut être marrant. Bon alors, après 30 minutes chez Movistar? Ouais, donc ça y est, je vais pouvoir payer l'abonnement, c'est en cash ici que ça se paye, donc c'est assez... Ah, t'as pas fini avec eux? Non, j'ai toujours pas fini, non. D'accord, ok. Et après, elle m'a parlé aussi du Selina Santa Teresa, apparemment, où il y a un espace coworking. J'ai essayé de les appeler, la conversation a été coupée. C'est à 28 minutes d'ici, c'est à 15 km. Soit on y va, on va checker le débit, le réseau. Ouais. Bon, je vais payer déjà avec ma petite liasse de billets. Mon forfait internet qui ne se fait que en cash. C'est bizarre, ça ressemble quand même. Il y a 13h ici, il y a PSG Bayern, je sens que je vais le louper. C'est bon? C'est bon, 1 heure après, je suis là chez mon forfait. À peine 1 heure, 58 minutes. Ah, super, m'en voilà heureuse. Donc 20 minutes pour imprimer la facture, ce petit bout de papier. 20 minutes. À un moment, je lui dis, c'est long, tout va bien? Elle me fait, oui, c'est long. Ah oui, bah oui, c'est long, je confirme. Bon, maintenant on a deux options, soit on va essayer dans les deux hôtels qu'elle m'a donné le Tambor aussi. Donc il y a Tambor, je pense qu'on est plus près de Tambor ici. Et sinon il y a le Selina à Santa Teresa, est-ce qu'on doit y aller pour essayer la connexion ou pas, en sachant que maintenant on a le forfait 4G, donc on peut venir ici. Elle m'a dit que le meilleur ici c'était ici, donc on peut s'installer dans un bar, café, et avec la 4G, tenter de le faire, je sais pas. Ok. Alors est-ce qu'on va pouvoir s'installer ici ou pas? J'ai hâte de savoir, on a peut-être trouvé une solution. Bon bah il y a de la connexion, mais c'est juste... C'est juste... Ouais. Il peut y avoir des décrochages. Donc, ça veut dire quoi des décrochages en français? Ça veut dire que le signal va être à 1 et que potentiellement ça peut décrocher. Donc on n'a pas le choix. Donc ça sera ici, ouais. Voilà, bon bah Fabien a décidé qu'on serait là, donc moi je vais aller ici, là dans le coworking.
Et demain, les enfants et Fabien seront ici, m'attendront ici pendant que je fais ma conférence. Voilà, donc maintenant je vais les réserver à la réception, je vais aller lui confirmer que je reste bien là. Alors on est rentré à l'hôtel et on a trouvé donc notre endroit à Santa Teresa dans ce coworking où je vais pouvoir donner ma conférence demain. Donc j'espère que ça marchera, j'espère qu'il n'y aura pas eu de problème. Ça vous le saurez dans le prochain vlog. En tout cas, pour moi c'était très important de faire cette conférence. J'essaye vraiment d'en donner le plus régulièrement possible et quand on en a une de planifiée, elle est très importante. Déjà parce que Fabien va mettre du budget publicitaire dessus, donc on va engager des frais. Et puis aussi pour le message qui est véhiculé à chaque fois. C'est très important pour moi d'aider ces autres femmes, d'aider toutes ces mères dans leur parentalité, dans leur maternité, dans leur féminité. Parce que la vie en vrai, elle peut être vraiment très simple, mais trop souvent on se complique énormément la vie. Et à travers ces conférences, justement, je parle de parentalité, je parle de charge mentale, je parle d'organisation, je parle de confiance en soi, comment on peut se réapproprier ses objectifs, ses convictions, ses idéaux pour pouvoir les assumer jusqu'au bout du bout. Et pour moi, c'est très important de faire ça parce que voilà, en plus de parler du programme Maman épanouie par lequel je peux les aider, je délivre un vrai message qui est que c'est possible, que chaque femme est capable de faire ce qu'elle a besoin de faire. Et un peu plus en avant dans cette vidéo, je vous expliquais que moi, dans ma vie d'entrepreneuse et de femme au foyer et de mère et de femme et de je ne sais quoi, j'ai toutes ces casquettes-là, mais c'est vrai que le fait d'être chef d'entreprise, ça implique de prendre des décisions continuellement. Et des petites choses, vous voyez, comme aujourd'hui, voilà, faut être en permanence sur le qui-vive, concentré sur ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir comme solution. Et ça peut vite, en fait, faire venir augmenter la charge mentale et réduire la disponibilité, qui après peut impacter ma vie d'épouse, ma vie de femme et ma vie de maman. Donc oui, j'ai besoin d'un quotidien qui soit extrêmement simple pour justement pouvoir donner un peu plus de consistance, réactionnelle en tout cas, à ce que peut me comporter ma vie d'entrepreneuse. Et pour avoir un quotidien simple, par exemple là quand on est au Costa Rica, je trouve qu'on a un quotidien très simple parce que on a très peu d'affaires avec nous, pas beaucoup de ménage à faire, souvent on reste pas très longtemps dans les logements, on passe un petit coup de balai, c'est un peu la vie aussi facile. Voilà, donc il y a forcément moins de choses à faire de ma part, beaucoup moins. Et puis voilà, je me sens plus connectée, c'est plus simple. Moi par exemple à la maison, un petit chose, moi je fonctionne beaucoup avec la règle des 20-80, donc mettre 20% d'énergie sur 80% de résultats. Et il y a plein de choses dans mon quotidien en Anjou que j'ai réajusté au fil de ces dernières années, justement pour me simplifier le quotidien. Rien qu'un truc extraordinaire, j'avais compté qu'en fait je passais l'aspirateur après chaque repas, matin, midi et soir. Donc à chaque fois, le temps de prendre l'aspirateur, de le passer, on déborde un peu sur le salon et on le range, ça prend entre 10 et 15 minutes à chaque fois. Donc vous imaginez, je le faisais 21 fois par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps pour moi, d'un mode de vie plus simple. Et donc j'ai dit, ok, je le passe plus que 3 fois dans la semaine. Donc je choisis bien, c'est stratégiquement bien choisi pour que ce soit le moins sale possible. Et vous imaginez tout le temps que j'ai récupéré ? J'ai récupéré 18 fois 10-15 minutes, donc c'est énorme, c'est plus de 2 heures sur la... Enfin non, c'est même plus de 5 ou 6 heures sur la semaine, enfin c'est énorme. Je sais pas si mes calculs sont bons là comme ça tout de suite, je vous laisserai vérifier, vous me le mettez dans les commentaires. Bref, vraiment j'ai récupéré du temps, ça je le sais, j'ai pas besoin de le quantifier en fait pour savoir que oui ça m'a fait du bien parce que ça me permet d'avoir un temps pour moi, pour travailler, pour un temps pour mon projet personnel, un temps pour mon temps personnel, un temps pour les enfants, vraiment un temps en fait dont je dispose à nouveau pour faire ce que je veux. Et vous voyez des astuces comme ça en fait j'en ai plein dans mon quotidien parce que c'est ce qui me permet aussi de pouvoir m'organiser bien pour travailler. D'ailleurs j'en parle évidemment de tout ça dans la conférence que je donne le mercredi ou le jeudi soir. Donc vous allez voir, je vais vous mettre un lien dans la description. C'est un lien qui vous permettra de vous enregistrer, enfin de vous quel est le mot ? De réserver votre place pour la prochaine conférence que je donne en live. Donc vous verrez, c'est dans la description.
Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Donc ne manquez pas notre prochain vlog pour suivre la suite de ces aventures. Avant de vous laisser toutefois, dites-moi en commentaire les sujets de vidéos que je pourrais aborder, soit dans des vlogs, soit de manière plus formelle. Voilà, en face à face. Dites-le moi, mettez-moi ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de prendre des notes pour pouvoir vous préparer des sujets sympas qui vous plaisent et qui vous aident dans votre quotidien. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, vous retrouvez le lien pour vous inscrire à ma prochaine conférence en live dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de vos enfants.